Bonjour et bienvenue à tous, c'est Alexis et je vais vous présenter dans cette vidéo, j'espère, courte, les grosses nouveautés qu'apporte KiCad 9. Une grosse évolution, c'est la possibilité de router des fonctions identiques en recopie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté une feuille schématique et un ampli audio. Globalement, sur le schéma, on se retrouve avec un ampli droite, un ampli gauche. On importe tous les composants sur le PCB. Et là, on va se dire que pour l'instant, on travaille sur l'ampli de droite. L'ampli de droite, on va le positionner un petit peu plus loin. On lui définit, je sais pas, un plan de masse pour l'exemple 1. Hop. Et on a dit, voilà, cette fonction, ça y est, le routage, il est fini. Et on souhaiterait dupliquer cette fonction sur sa voisine, l'ampli de gauche. Pour ce faire, on va aller chercher l'outil multicanal, générer des règles de zone de placement. On définit les deux feuilles qui sont identiques comme deux zones multicanaux. OK. Et on va dire à l'outil de répéter le placement routage. Donc on va sélectionner celle qui est routée, c'est-à-dire la, la zone de droite. Et il nous demande où répéter le placement routage. Et nous, on veut le répéter sur l'ampli de gauche. On valide. Et du coup, ça nous recopie exactement le routage qu'on a effectué juste avant. Une autre fonctionnalité qui était très attendue, ce qu'on appelle les blocs de conception. Donc pour le trouver, je viens de le fermer, mais il faut aller dans affichage, panneau, blocs de conception. Ça se gère un peu comme des bibliothèques. On va faire une nouvelle librairie. Pour l'exemple, ça sera au projet. Et là, on va mettre le nom par défaut, qui est stocké juste en dessous mon exemple. OK. Pour une vraie librairie de blocs de composants, il faudra mettre un peu plus de détails. Et ce qu'on va faire, on va faire un bloc qu'on utilise assez régulièrement. C'est un exemple simple, faire le placement complet d'un LM 12 volts, d'un régu 12 volts. Et généralement, il faut toujours s'amuser. On en revient toujours à placer ces condensateurs, ces diodes de protection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le bloc, on le définit avant, on va l'enregistrer comme tel et il sera réutilisable à chaque fois. Une fois que notre bloc est designé et qu'on en est satisfait, on va le sélectionner. Tac. Et on va faire sauver la sélection en tant que bloc de conception. Ça va nous demander de remplir des champs type composant. Là, typiquement, c'est un L7812. On va dire full, parce que bon, tous les plus 12 volts. OK. Ce qui fait que on a une librairie qui est créée, qui pourrait être une librairie LDO tout complet, ce qu'on veut. Et dès qu'on va avoir accès à cette librairie de blocs de conception, justement, on va plus refaire toute la schématique. On va directement apporter un schéma déjà fait. Voilà, c'était les deux grosses nouveautés de KiCad 9. Il y en a une dernière qui est un petit peu cachée, qui était déjà disponible sous KiCad 8, mais il fallait l'activer. Elle est dispo maintenant directement sous KiCad 9. Pour cela, c'est juste pour l'exemple,
le dépôt ne fonctionne pas, il n'est pas initialisé. Mais on peut dire à un projet au niveau .pro d'activer le contrôle de version. Moi je le fais en local pour l'exemple. Ok. Et là du coup on va avoir un versionnage Git avec tout ce qui va être commit projet, pousser, importer, commuter de branche. Donc si on veut pouvoir changer de branche de la master à évolution 1, évolution 2, n'importe quoi, ça va être là et ça va être géré par le projet KiCad directement. Une autre fonction extrêmement utile dans KiCad 9, ça va être le fait de pouvoir automatiser les tâches répétitives. On va dire l'exportation de .gerber, l'édition du PDF de la schématique, et ça se fait dans Fichier maintenant. Il y a nouveau fichier de tâches. Hop, on va faire, bon, je vais l'appeler test hein, pour la démo. Ça nous propose du coup un KiCad jobset. Dans ce KiCad, dans ce jobset, pardon, on va importer la tâche que l'on veut expressément exécuter. Donc, on peut faire de la ligne de commande, l'export de PDF, tiens, par exemple, ça sera très bien. Hop. Voilà, donc la schématique qu'on a, nous, c'est nos deux amplis plus le petit bloc fonctionnel. On nous demande le fichier de sortie. Enfin, le fichier de sortie qui va être le nom, du coup, on va mettre voilà. Et on va spécifier une sortie. Dossier qui va être du coup directement un dossier avec le chemin que l'on souhaite. Nous, on va rester dans YouTube Démo, ça sera très bien. Hop. Ok. Et on va pouvoir aussi le faire au format archive. Peut-être pas pour le PDF, on va s'en rajouter un deuxième. On va mettre l'export de Gerber. On n'en a pas fait, mais c'est pas grave. Hop, hop. Je cherche Edgecut. Voilà, hop, tac, donc Gerber, clac, clac. Associé à ça, on va mettre les drills. Ok, et ça, on va aussi faire du coup une archive qui va être chemin de sortie, qui va être au même endroit. On va sauver le jobset, il nous a été créé ici, et ce jobset peut être appelé dans d'autres projets KiCad, et il comprendra à chaque fois l'export de la schématique en PDF, l'export des PCB, des gerbeurs et des données de perçage, et après on fait générer et générer. Donc après du coup ça nous fait tous les fichiers demandés, donc avec le fichier de fab en .zip et un petit peu partout là dans le dossier. Voilà. Bon, sur un vrai projet, on prend plus le temps de configurer. Et là, c'est l'effet démo. Voilà, c'est les évolutions, on va dire, majeures. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tout présenter dans cette vidéo pour pas l'alourdir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.